l'histoire du gros monsieur qui voulait tout savoir. Oh non, ils m'ont vu. Il était nul en observation. Avec sa grosse tête de cigou. Donc, il aimait bien fouiller des entrepôts. Mais il mourait. Il aimait bien sauter. Mais il crevait tout le temps. Mais il avait tout le temps son copain génie qui l'attendait en bas. Allez, même-moi, t'as pu foutre dans... Merci. Et il aimait bien voler pour gagner de l'argent. Et puisque voilà. Et ben, il préfère mieux avoir des... Et sinon, il aimait bien avoir mal aux jambes. Mais sinon, il avait aussi un coffre-fort qui gardait tout le temps. Pour débloquer, et peut-être du caca. Et non, 5000 plus. Et il était millionnaire quand il a fait ça. Il était très content. Sauf qu'à un moment où il s'est fait mordre par une araignée. À ce moment-là, il se sentait fort. Il avait ça dans les mains. Et il était très très fort. Et il avait ce bouton, il a marché dessus et bam! Il s'est téléporté à un endroit où quelqu'un, avec une autre bobine, une sorte de ressort nous attendait. Sauf que ce mec est un troller. Donc j'ai pris ma main et je l'ai tabassé comme un dard. Bref, ensuite, tu es allé monter et t'as eu comme un ascenseur invisible. Mais t'en avais rien à faire. Toi, tu voulais juste... comme ça. Bon, à tout moment, au moment où je suis arrivée, il y avait cette fille-là. Qui voulait me... Non, je rigole. Ensuite, quand j'ai monté l'échelle, avec ma grosse tête, là... j'ai remarqué que... Zut! Il y avait quelqu'un qui m'attendait. J'ai marché. Et là, j'ai vu elle qui voulait me... Mais j'ai tabassé ça. Et ensuite, quand elle est partie, moi, j'en ai rien à foutre. Je l'ai poursuivie. Genre... Et je fous une gifle. Elle est tombée. Bon, la police était venue. Pendant que je me baladais. Sauf que j'ai foutu une gifle. Sauf que elle, c'était pas une personne comme les autres. Elle avait aussi une bonbonne. Sauf que elle, elle est nulle. Voilà, elle est nulle. Bon, un petit peu comme moi, qui meurt tout le temps, comme voilà, mais qui me rattrape tout le temps. Bon, sinon, voilà, je suis mort. Hein. Mais au moment où j'ai perdu mon pouvoir, pourquoi la bobine de feu, elle est nulle. Ouais, sinon, à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un là-bas qui voulait avoir le truc. Je lui ai expliqué. Rien. Ensuite, j'ai... Oh, ça... Elle voulait me tabasser. Mais moi, je suis rentrée, sauf qu'elle me poursuivait encore pendant que je récupérais mon pouvoir. Mais j'ai couru comme Jack Sparrow. Et là, j'ai remarqué que je pouvais aller sur les murs. Bon, non, je rigole, mais sinon, j'ai vu qu'il y avait une trappe secrète ici. J'étais choquée. Et là, j'ai vu l'endroit de tout à l'heure, là. J'ai essayé d'y aller. Mais là, il y avait lui qui voulait me pouler. Là, lui, là. Vous voyez bien, lui. C'est lui qui dit yes. Et vous voyez cette folle, là, qui saute comme une grenouille, là. On dirait, je sais pas comment il saute. Et quand je suis avancée, je s'ai pris une gifle de Tyson. Et après, c'était à mon tour. Ah non. Et donc, on s'est rencontrés. Je lui ai dit bonjour. Et elle s'est mise à voler. J'étais choquée. Et à ce moment-là, elle bougeait plus. J'étais en mode... Elle m'a dit... J'ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Beugeron. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis fait hack.
Elle m'a répondu bonjour. Ok. Conversation de... qui m'a fait perdre une demi-heure de ma vie, mais j'en ai rien à foutre. Bon, c'est quand que là, voilà. Je vais dire, tu as des pièces pour lui. Je rigole. Des pièces. Et des Robux. J'ai fait un don de fou malade. 5000. À ce moment-là, j'étais pauvre en fait. Moi, 2000. Non, mais pas de... 200. 2000. 2000. Bah en fait elle m'a donné le prix de mes Robux et je vous mens pas. Le mec il était vraiment riche, regardez en bas là. 1910, bon, ça c'est parce que j'avais sinon je... Et là il y en a une autre qui a volé, j'étais en mode... Mais comment ils peuvent faire ça? Bon à ce moment là... Et bah j'étais en sécurité, ici. En train de faire le psychopathe là. J'étais tout le temps là, en train de faire le boulet. Tout le temps essayer de crever là. À cause de quelqu'un qui arrêtait pas d'appuyer sur un bouton là. Mais à ce moment-là, bah, je me sentais affaiblie. Donc, et ben... Voilà. Je suis retournée à ma maison. Et là, j'avais encore des mecs qui volaient. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et là, j'ai commencé à prendre mon ascenseur au tapis volant. Et à ce moment-là, bah, je m'étais endormie sur mon tapis. Et ben, j'étais en train de rêver de moi en train de faire un parcours. Et que j'avais quand même un level de fou et que j'en avais rien à faire des échecs. Et donc, et ben, j'avais un level de fou malade jusqu'à un moment où j'ai réussi à monter jusqu'à la fin. J'avais claqué des doigts et boum! Je m'étais téléportée dans une fiesta. C'est nul. Par contre, j'étais tellement haut, j'avais le vertige, j'ai failli tomber. Et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à danser. Ne me demandez pas pourquoi, mais mes bras, ils se détachaient. Ok. Et j'ai vu ça. Mais après, j'ai vu ce sort de truc invisible. Moi, j'ai eu le courage de marcher dessus. Et j'ai trouvé un chemin. Bon, puisque je suis débile, il y avait un sol. Et j'ai remarqué que à la 3e fois. Ah! Et ensuite, j'avais vu la main de Dieu. Bon, même si j'avais assez, rien à foutre. Ensuite, sinon, quand j'ai monté aux États-Unis, et ben, j'ai monté des escaliers qui me démonissaient. Ensuite, et ben, j'ai vu cette main Quantium. Oh, c'est éclaté comme prénom. Mais... Ensuite, et ben, j'ai acheté. Et je vais pas acheter. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un m'a poussé, mais il était invisible. Et mon rêve se terminait. Et j'étais à terre. À l'hôpital. À l'hôpital. Ensuite, eh ben, je suis remontée avec mon ascenseur bizarre, là. Avant, j'ai repris mes trucs dans mon sac à dos parce qu'on l'a remis dans mon sac à dos. Et là, je me sentais en forme parce que tout à l'heure, j'étais fatiguée. Et là, je suis retournée à mon endroit d'emplacement. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais vu une chose incroyable. Bon, j'étais en première personne, hein, voilà. J'étais montée, j'étais en mode, pourquoi je vois pas mes jambes? Je n'avais jamais regardé par terre. Et là, quand j'avais sauté, j'ai remarqué que les sols disparaissaient. Et que quelqu'un voulait me démonter. À ce moment-là, j'avais insulté. Mais je l'ai regretté. Et je suis retournée à l'hôpital. À l'hôpital. Mais après, j'ai gagné un cadeau pour mon anniversaire. Et il était spécial. Enfin, pas du tout. J'avais gagné 1000 €. Et ensuite, eh ben, j'avais remarqué cette échelle invisible. Je l'ai montée à un moment donné. Et
bam, troisième personne. J'étais choquée. Et à ce moment-là, eh ben, j'ai remarqué un truc en bas de mes yeux. J'ai essayé de cliquer avec mon doigt, qui n'a même pas un doigt parce que c'est un Lego. Et j'ai remarqué que je pouvais payer pour avoir une offre de saut x5. Bon, je m'en avais rien à foutre parce que j'avais déjà 4, hein, parce que j'étais Spider-Man en fait là. Et à ce moment-là, ben, j'ai encore repris le truc parce que ensuite, et ben, voilà, j'étais bien. Et j'avais la main du tonnerre encore avec moi. Et là, je montais tranquillement quand j'ai vu ce mec. J'ai essayé de le démonter. C'était une mauvaise idée, je crois. Eh oui, c'était également une mauvaise idée. Je suis montée au paradis. Ah. Et là, j'ai revu ces petits machins là. J'ai monté. Et oui, avec ma grosse tête de Sigma. Sigma. Ensuite, et ben voilà, je suis montée. Et j'ai vu elle, Guillaume, non, Guillade. Elle a escaladé et j'ai remarqué qu'ils étaient méchants. Bon, non, mais elle, oui. Regardez. Et je les avais volés. À ce moment-là, eh ben, j'en avais rien à faire. Parce qu'à ce moment, j'ai vu cette fille, j'avais envie de la gifler. Sauf que bah, je l'ai regretté un peu. Alors, on n'avait rien à foutre en fait. Hein. J'ai demandé, ça sert à quoi le tapis volant? À ce moment-là, eh ben, j'étais bête. J'ai attendu des millions d'années que quelqu'un me réponde en disant c'est quoi? Et ensuite, eh ben, elle qui était bizarre, hein. Elle était bizarre, voilà. Elle était moche. Là, j'avais demandé, ça sert à quoi le tapis volant? Et là, à ce moment-là, il y avait ce mec là qui voulait me pourrir la vie. J'ai raté ma claque et je suis atterri ici. J'étais choquée. Et ben, j'ai monté. Hop. Avec elle qui m'empêchait de voir. Et ensuite, et ben, j'ai avancé. Voilà, c'est tout. J'ai avancé avec mon gros personnage chauve et moche. Et ensuite, et ben, j'étais très haut. Alors, je savais que si je sautais, même l'hôpital n'aurait pas réussi. J'ai fait de mon mieux. Jusqu'au moment, des années plus tard, en fait, et ben, boum, j'étais TP ici. Bon, là, je savais pas que ça me mettait des dégâts. Quand j'ai touché, j'étais... Ah, ça fait mal! Ah, ça fait mal! Ensuite, eh ben, j'ai essayé de ne pas les toucher. Pour pas que j'aille à l'hôpital. Parce que là, ça va. Et là, j'ai remarqué ce truc, mais il y avait ce mec qui voulait me pourrir la vie. Sauf que, bam! Celui qui voulait m'aider, il était venu. J'étais juste devant l'endroit que je rêvais. Sauf que là, ce mec, il était tombé. Car il voulait me gâcher la vie. Mais bam! Et là, j'avais réussi. J'étais choquée. Jusqu'au moment où j'avais encore vu l'escalier de mon rêve. Bon, à la place, je suis montée. En vitesse avant que l'autre vienne. Parce qu'il était à l'hôpital. Et ensuite, eh ben, un tapis volant m'a fait monter. Jusqu'à une main. J'avais le bruit du vent. Et boum! Je suis tombée.
Et j'avais réussi. Ma vie. C'est la fin de l'histoire. Bon, c'était la fin de l'histoire de Jean-Paul Michel. N'hésite pas à t'abonner, à liker si tu veux aussi avoir cette vieille tête moche là de Sigma Boy. Et donc voilà. Au revoir.